Non, moi je vous parle de la République sociale. La République, donc la République sociale. Celle dont Jean Jaurès disait la République sera sociale ou ne sera pas. Parce que notre magnifique devise liberté, égalité, fraternité, il faudrait que dans la réalité, elle soit concrète et qu'elle corresponde à la réalité. Or, elle est minée. Elle est minée par les inégalités croissantes, écrasantes, entre ceux, une ultra-minorité qui ont tout ou presque, et ceux de plus en plus nombreux dans notre pays qui n'ont rien ou presque. Juste un chiffre, je ne vais pas vous saouler avec des chiffres. Je voudrais quand même rappeler que les patrimoines des 500 plus grandes fortunes de France ont atteint l'an dernier l'estimation record de 1170 milliards d'euros. Ça représente 45% du produit intérieur brut, c'est-à-dire en gros de la richesse créée, échangée, etc. dans notre pays en un an. 45%. C'est une progression de presque 17% en un an. Je n'ai pas les chiffres pour l'année 2024. Et en 2009, le montant n'était que de 194 milliards. C'est vous dire le basculement. C'est carrément un changement de civilisation, pas simplement de société. Nous avions un pays qui historiquement était relativement rétif aux inégalités, qu'il l'est toujours. Il y a eu des fluctuations dans le temps, mais où là, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, on a une explosion à nouveau des inégalités et des immenses fortunes qui se font sur le dos de la majorité. Une société ne peut pas cultiver le bonheur au milieu d'un océan d'inégalités, de pauvreté, de manque de services publics essentiels, qu'il s'agisse de la santé, des transports, de l'éducation. Et c'est pas un hasard, donc, le bonheur est politique. Le bonheur est une affaire politique. C'est pas un hasard si, en 1789, les révolutionnaires disaient « le bonheur est une idée neuve en Europe ». Ils avaient compris que le bonheur, c'était pas quelque chose qui tombait du ciel, c'était pas un coup de bol, « ah, je suis heureux ». Non, c'est faire en sorte que tout le monde puisse accéder au bonheur. Il y a des conditions publiques pour cela. Il faut que tout le monde puisse vivre dignement, puisse élever ses enfants quand il en a dignement, puisse se regarder dans une glace et dire « je suis reconnu pour ce que j'apporte à la société ». Que n'a-t-on pas entendu sur les premiers de cordée, les soignants, etc. Et puis, rien. Aucune de leurs revendications n'a été entendue, ou presque. Et ils ont été traités comme l'immense majorité des travailleurs de ce pays, c'est-à-dire pas à la hauteur des services qu'ils rendent.